What's up boys, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de mes impressions autour du nouveau modèle que portera Kevin Durant pendant les playoffs. La chaussure a été dévoilée sur internet il y a à peu près 2 semaines. C'est déjà le 12e opus signature de Kevin Durant. C'est la KD12. I just kind of want that vibe of 95, 96 as a kid. The 90s, but really done in a new modern way that was futuristic. Having the zoom closer to the foot definitely gives you more energy to go accelerate as soon as you step in and you're ready to hoop. Quad axial flywire engages when you need it and then is relaxed when you don't. That's the type of feel I want on my shoes, something I can wear when I'm out hanging with friends, and then I can just flip the switch to being who I am on a basketball court. So it's definitely going to assist me in doing that. Pour commencer, le premier point que je relève, c'est que la gamme KD est assez différente des autres chaussures signature comme n'est la Kyrie ou la PG. Tout simplement parce que sur les dernières années, on est sur des modèles qui sont totalement différents. Parfois, on est sur des modèles tige haute comme on avait pu le voir sur la KD11, on est sur des modèles tige basse comme la KD10. Nike a aussi essayé différents types d'amortis comme le Zoom Air, le React. Et cette année, sur la KD12, on revient sur le bon vieux zoom. En tout cas, le premier point à noter sur ce nouveau modèle, c'est le changement radical du design, de la tige et même des matériaux qui vont venir fabriquer cette nouvelle chaussure. Hormis l'aspect extérieur qui a changé, et ça vous avez dû le remarquer directement comme moi, on a aussi d'autres changements majeurs et pour le coup qui sont assez subtils les uns les autres. Et le premier étant que ces KD12 n'utilisent pas de plateforme intermédiaire entre la semelle et l'amorti. Je vous mets l'image à l'écran. Aux États-Unis, ils appellent ça la Strobel Board. Donc aujourd'hui, dans une chaussure de basket classique, tu as une semelle assez simple qui est placée à l'intérieur de la chaussure. En dessous de cette semelle, tu as une plateforme qui est cousue et qui va venir faire la séparation entre cette semelle intérieure et l'amorti qui se trouve en dessous. Là, pour le coup, sur ces KD12, on a l'amorti qui est placé juste en dessous de la semelle. On n'a pas du tout d'intermédiaire entre les deux. Et ça, pour le coup, c'est un gros point fort. L'un des meilleurs exemples qui permet d'illustrer ça, c'est les modèles Adidas, notamment ceux qui utilisent du boost, comme la Adidas Harden 3, et qui fait partie d'ailleurs des chaussures de basket les plus confortables actuellement sur le marché. Et l'un des critères qui jouent en leur faveur aujourd'hui, c'est le fait que l'amorti boost est placé juste en dessous de la semelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'enlève, on peut toucher l'amorti avec ses doigts. Donc c'est une avancée très positive de la part de Nike. Ils ont pu s'inspirer un peu de ce qui a été fait sur les différents modèles Adidas. C'est appréciable et ça permettra aussi aux basketteurs de pouvoir ressentir au maximum l'amorti qui a été utilisé sur ces KD12. D'un point de vue revêtement, d'un point de vue extérieur, on a une nouveauté made in Nike et c'est ce qu'ils appellent le 4-Axis Flywire, qui est le nouveau revêtement principal utilisé sur ces KD12 et qui vient se positionner juste en dessous d'une couche synthétique translucide qu'on peut voir très facilement, notamment sur le modèle gris et vert. Comment ça fonctionne? Nike nous présente ça comme une technologie à base de fibres qui vont laisser une certaine flexibilité du pied à l'arrêt, mais dès lors que le pied bouge sur les différents mouvements, donc que ce soit sur des coupes, que ce soit sur des sauts, que ce soit sur des retombées ou des départs en dribble, ces différentes fibres vont apporter un retour, une rigidité au niveau de la chaussure, donc ça va apporter plus de stabilité, plus de support au pied. Je pense que c'était aussi un défi pour Nike dans la mesure où les pieds de Kevin Durant ont une forme assez bizarre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, mais il perdait très souvent sa chaussure, tout simplement parce qu'il ne voulait pas serrer au maximum ses lacets. Il voulait garder tout simplement une certaine flexibilité de son pied dans sa chaussure. Aujourd'hui, Nike a trouvé le bon compromis, c'est-à-dire que quand il sera à l'arrêt, il pourra avoir ce confort d'une chaussure avec des fibres qui sont détendues. En revanche, dès lors qu'il commencera à être en mouvement, ça lui assurera un bon support et ça pourra le protéger des éventuelles torsions, des éventuelles blessures. Ça a l'air hyper savant, personnellement, je suis un peu perplexe. J'ai hâte de tester ça et de vous dire ce qu'il en est, que ça marche vraiment ou pas. Rappelez-vous, pour ceux qui me suivent depuis le départ, j'avais fait un test des KD11. C'était pas trop ça, donc j'espère que ces nouvelles KD12 vont venir rattraper un peu tout ça et remonter le niveau en termes de performance. Au niveau de l'amorti, comme on l'a dit précédemment, Nike est revenu cette année sur un amorti Zoom qui va parcourir toute la chaussure de l'avant jusqu'au talon. On a mine de rien un deuxième amorti qui est ajouté au niveau du talon, un petit X-pad qui assurera le renfort nécessaire et supplémentaire au niveau du talon. Au-delà de ça, ce qu'on peut voir, c'est que l'amorti est encapsulé dans une semelle translucide. Donc je vous mets l'image à l'écran, mais on a plusieurs couches par ordre de positionnement, l'amorti Zoom. Une semelle intermédiaire qui va venir comprendre le double amorti au niveau du talon, un renfort latéral en TPU qui va venir assurer la stabilité globale de la chaussure et enfin la semelle translucide qui va venir encapsuler tout ça. La transition est bonne pour pouvoir se parler de la traction du grip. Donc tant que j'aurais pas testé, je pourrais pas vous donner un avis précis et concis. Ce que j'ai pu apercevoir de par les premières images qui ont été publiées, c'est des motifs multidirectionnels. Après, j'ai toujours un peu de mal avec les semelles translucides dans la mesure où elles prennent très facilement la poussière.
clair. Les espaces entre les motifs ont l'air suffisamment larges pour pouvoir évacuer un peu toutes les saletés. Je pense que j'aurai l'occasion de vérifier directement sur le parquet de la Hoops Factory. L'une des autres nouveautés sur ces KD12, c'est la languette qui est généralement fabriquée de la même matière que le revêtement extérieur sur la plupart des chaussures de basket. Là, on n'est pas sur la même chose, ce qui va apporter la dose de confort nécessaire au niveau du coup de pied et on a quelques renforts. C'est plutôt pas mal. Moi, personnellement, je trouve que c'est un bon choix. Et surtout, j'aime bien être à l'aise dans mes chaussures de basket, donc j'espère que ça fera le taf. Je vous disais tout à l'heure que l'aspect extérieur avait fondamentalement changé. Je trouve même que c'est la forme globale, la shape de la chaussure qui a été revisitée totalement. On peut le voir aussi de par le support au talon qui paraît assez massif. Donc j'imagine qu'ils ont travaillé sur ce point-là. Je pense que c'est un bon signe pour la partie support. En revanche, il faudra confirmer le poids de la chaussure. J'espère qu'elle ne sera pas si lourde que ça parce que plus tu as de rembourrage, plus ça joue sur le poids global de la paire. Je trouve que c'est un bon signe à première vue, mais je vous propose qu'on vérifie ce point-là lors de mon test. Je vous ferai un feedback sur ce que j'en pense. Je vais vous donner maintenant mon avis sur ces nouvelles KD12 après les avoir découvertes il y a 2 semaines. Personnellement, le point de vue extérieur ne me plaît pas du tout. Alors, je suis pas le plus difficile, mais là, pour le coup, je trouve qu'ils auraient pu faire bien meilleur sur ce modèle. Surtout quand tu sais que la gamme KD est l'une des chaussures les plus vendues à l'année. D'autre part, je suis rassuré de par les différentes technologies qui ont été utilisées sur cette chaussure. On voit qu'il y a du travail qui a été fait. On voit que Nike a écouté pas mal des feedbacks qui avaient été faits sur les précédents modèles. Donc de vous à moi, je préfère qu'un modèle ne soit pas forcément beau esthétiquement, mais très performant que l'inverse. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, c'est l'aspect esthétique qui prime ou plutôt la performance? On sait que les deux sont liés, mais si tu devais faire un choix, est-ce que tu partirais sur l'aspect esthétique ou sur l'aspect performance? Moi personnellement, j'ai mon idée. Au niveau du prix, aujourd'hui elle est proposée aux États-Unis à 150 $, donc j'imagine qu'elle sera soit ISO, soit un peu plus chère en France. Je vous dirai bien sûr si ça vaut le coup en fonction des performances qu'elle propose sur les parquets. D'un point de vue coloris, pour l'instant, on en a eu 2 qui ont été dévoilés par Nike. Le premier est en gris et vert fluo. Le deuxième est en noir et gris. Personnellement, si je devais faire un choix, je me dirigerais plutôt vers le noir et gris pour l'instant. Après, je pense que vous le savez, les modèles KD sont la plupart du temps déclinés en pas mal de modèles. Donc je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. Donc voilà, je suis un tout petit peu mitigé de par les différents aspects que j'ai pu voir sur ces KD12. J'étais aussi un peu étonné qu'ils les sortent aussi rapidement. Généralement, tu sors une chaussure tous les ans sur un laps de temps bien donné. Les KD11 étaient sortis en juillet 2018. Là, elles sortent avant les playoffs en avril. Donc je pense que d'un point de vue commercial, ça peut être intéressant. Après, je ne sais pas si la KD11 avait mal fonctionné, si niveau performance, c'était pas trop ça. En tout cas, on a un modèle qui a été joué en anticipation. Donc en soi, par déduction, la KD11 n'a pas dû déplacer les foules. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour des différents aspects que proposeront ces KD12. Au niveau de la date de sortie, les KD12 devaient arriver aux États-Unis le 1er avril. C'est toujours pas le cas. Donc j'imagine qu'il y aura un petit peu de retard avant qu'elles arrivent en France. Donc pour ceux qui sont intéressés et qui souhaitent acheter la paire, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je mettrai une story pour vous dire quand la paire sort en France, à quelle heure et sur quel site vous pourrez la trouver. N'oubliez pas de me donner vos avis dans les commentaires et surtout vos impressions sur la nouvelle chaussure de KD. Est-ce qu'elle vous enchante ou pas? Est-ce que vous la trouvez sympa? Ou est-ce que vous avez hâte de les acheter? Comme d'hab, je prendrai le temps de répondre à l'intégralité des commentaires. Bon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang! Gang got that fire.